Bonsoir, bonjour les amis, la famille, ça dépend là où vous êtes pour partager avec moi les histoires. Bien, parce que à travers les histoires, tu vas ouvrir les yeux. Tu vas savoir que les dehors c'est gâté, c'est pourri. Alors, le but de cette chaîne, c'est pour ouvrir les yeux de gens, de ne pas se laisser aussi tenter ou victime ou se laisser dans les choses qui vont t'amener des ennuis. C'est pourquoi quand tu écoutes les histoires comme ça, c'est pour te montrer qu'il faut être prudent dans la vie, prudente. Parce que à travers l'histoire, ça peut t'éveiller de ne pas te laisser dans des erreurs. Peu importe les difficultés dans lesquelles tu te trouves, il faut savoir ce que tu vas faire d'abord. Est-ce qu'il n'y a pas de conséquences? Est-ce que, pose-toi d'abord la question, est-ce que si je fais ça, ça va être comment ou après pour ne pas regretter? Alors, écoutez et partagez les amis et abonnez-vous si tu n'es pas encore abonné. Abonnez-vous massivement, mes bien-aimés. Il ne faut pas seulement regarder sans t'abonner. Abonne-toi, c'est gratuit. Et partagez avec tes amis pour qu'ils puissent aussi ouvrir les yeux. Les dehors, c'est gâté. Alors, écoutez les histoires. Je ne sais pas combien je vais vous partager aujourd'hui, mais restez seulement, ça va t'aider. Écoutez la première histoire que je vais lire avec vous. Mais je pense que c'est une sœur qui a écrit ça. Parce que nous, on ne cite pas les noms si tu ne veux pas. Si tu veux rester anonyme, on te laisse anonyme. Si tu veux citer ton nom, tu cites ton nom. C'est ça. Nous, on partage seulement pour nous édifier. Bonsoir, ma soeur. Mon mari travaille dans une grande entreprise. Écoutez, bien-aimé. L'autre jour, il m'a amené chez son patron. Mais c'est, hey, les amis, ouvrez les yeux. On l'a amené chez son patron pour faire quoi? Elle va aussi travailler, elle va aussi être embauchée. On écoute l'histoire. Hey, les dehors, c'est gâté. L'autre jour, il m'a amené chez son patron. Pour faire quoi? Il m'a dit que je devais passer 3 nuits avec son patron. Oh, mamma mia. Et il va occuper un grand poste dans son entreprise. Et c'est très bien payé. Oh, ça c'est la complicité donc. Un mari qui donne sa femme à son patron. 3 nuits, mes bien-aimés. Oh, mes amis. 3 nuits. Écoutez pourquoi. Pour les postes. Mais mes soeurs, un homme qui te fait passer à un autre homme, cet homme-là ne t'aime pas d'un. Il ne t'aime pas en réalité vraiment. Écoutez l'histoire. Mon mari a insisté et j'ai fini par accepter. Donc sa femme, elle a accepté ce que son mari il est en train de lui proposer d'aller passer 3 nuits avec son boss. Oh, il y a des choses ici sur terre. Oh. Moi, je raconte seulement ce qu'on m'a écrit. Oh. Alors, quand la femme a accepté d'aller faire ce que son mari lui a dit, ma femme, oh, c'est pour le contrat. On va avoir de l'argent. Vas-y seulement, ce n'est que 3 nuits. Et sa femme, elle a accepté, elle était partie. Quand elle était partie, et son ami, son soi-disant son patron, le patron de son mari, lui a amené dans un cimetière.
Oh là là, c'est grave, hein? Alors, dans ce cimetière-là, il y avait une petite maison. Et il m'a dit que c'est les tombes de son père. Waouh! Et puis, le patron, il a dit quoi à la femme? Il a dit que c'est dans ces petites maisonnettes-là, au cimetière, c'est là où ils vont passer la nuit. Oh my God! Vous écoutez ça? J'ai la chair de poule. Oh, 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 il y a des choses, hein? Eh, mes bien-aimés, donc c'est là-bas là où on avait passé la nuit et on a fait l'acte si c'est tombé. Oh, 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 oh. Et le lendemain, il m'a donné 1 million. 1 million de dollars. Écoutez ça. Elle dit que j'ai eu tellement peur. Mais mon mari m'a rassuré qu'il n'y avait aucun problème. Et je lui ai remis, et elle a remis la somme d'argent là à son mari. Vous écoutez ça? Hey. Donc, il y a des hommes qui utilisent leurs femmes pour se positionner, pour faire des choses vraiment horribles, pour qu'ils puissent avoir de l'argent. Mais c'est des hommes comme ça, ils ne t'aiment pas. Ils ne t'aiment pas. À moins que toi aussi tu sois une sorcière. Mais si tu es normal, en tout cas, il ne faut pas accepter des propositions comme ça. Peu importe si c'est ton mari, il faut refuser ça, bien-aimé. Refuser ça. Sinon, les choses qui vont arriver dans ta vie, tu vas subir ça toi-même. Moi, je vous donne que des conseils. Mais c'est à vous de choisir ce que vous voulez. C'est votre vie. C'est votre vie. Moi, je vous conseille en tant qu'une servante de Dieu qui a la crainte de l'Éternel. Si tu veux, tu fais comme tu veux, comme ton mari te dit de faire. C'est ta vie, c'est ton corps, c'est votre vie. Parce que vous êtes mari et femme. Mais vous ne pouvez pas vous aider dans des choses qui vont vous amener des ennuis. Parce que je sais plus tard, ma soeur, tu vas avoir des choses dans ta vie. Tu vas commencer maintenant à courir à des pasteurs en pasteurs, à des prophétesses en prophétesses. Moi, je te dis d'être prudente. Alors, je continue ce qu'elle a écrit. La deuxième rendez-vous est prévu le jeudi prochain. Oh là là. Donc, c'est chaque jeudi qu'il devrait faire les choses comme ça avec son boss, avec le patron de son mari. Chaque jeudi, aller faire les choses au cimetière. Et si les tombes de père, soi-disant le père du patron. Ça, ce sont des choses mystiques, bien-aimés dans le Seigneur. Ça me donne la chair des poules même. Et Seigneur Jésus-Christ, aide tes enfants. Mais la sœur, elle dit ici, elle a peur. La femme qui m'a écrit, elle dit qu'elle a peur. Donc, elle sent la peur dans elle. Et je ne sais pas si je vais continuer ou je vais laisser. Et elle dit que je tiens à rappeler que j'ai rien senti de bizarre après l'autre jour qu'ils ont fait des choses là-bas.
elle n'a rien senti de mal. Ma soeur, tu ne peux pas sentir quelque chose de mal maintenant. Parce que il veut que tu puisses t'habituer et prendre goût à ça. Et puis on va finir avec toi, ma soeur. Fais gaffe à toi. Donc, c'est ça l'histoire de notre sœur, que ça te donne aussi une leçon. Si tu as un mari ou un messier que tu as ramassé, je ne sais pas où, il te propose une somme d'argent comme ça, pour que tu puisses aller faire des choses avec lui au cimetière. Ma sœur, tu payeras ça plus tard, avec ta peau, avec ton sang, avec ton âme. Alors, soyez prudents, les amis. Soyez prudents. Soyez prudentes. C'était ça la première histoire. Partagez, bien-aimés. Je vous partage la deuxième histoire. On est ensemble, mes bien-aimés. On est ensemble, les amis. Je viens avec la deuxième histoire. C'est quoi l'histoire qui nous a raconté ici, notre ami ici? Donc, je pense que c'est une sœur aussi qui nous a écrit ici, anonyme. Si c'est anonyme, on dit anonyme. Alors, elle écrit quoi? Écoutez, bien-aimés, partagez. Elle demande qu'on puisse l'aider avec le prière. Sinon, elle va mourir. Donc, ici, c'est la vie ou la mort. Alors, elle dit que je suis mariée avec un monstre qui me pourrit la vie. Mon mari fait des sacrifices la nuit plusieurs fois. Je l'ai surpris, écoutez bien. Je l'ai surpris quand la période de mes règles arrive, on fait l'amour dehors sur la terrasse. Oh là là. Donc il y a des gens, au lieu de faire l'amour au lit, ils font ça dehors, au cimetière, aux toilettes, je ne sais pas où. C'est horrible. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir la crainte de Dieu pour quitter dans le monde là où on te fait des choses que tu n'as pas envie de faire. Alors, je continue l'histoire de notre sœur, comment ils font leurs choses sur la terrasse ou bien dans la voiture. Oh là là! C'est ce qu'il exige au départ. Mais au départ, la sœur qui nous écrit ici, elle dit que au départ, elle ne savait pas au juste pourquoi. Mais je pensais que c'était son fantasme. Elle pensait que c'était son fantasme pour son mari là. Parce qu'ils étaient encore de nouveaux mariés, tu vois. Tu vas penser que ton homme est là, il veut se faire plaisir là-bas seulement au balcon ou quoi. Hey, dans la voiture, oh, mes bien-aimés. Hey. Et on écoute l'histoire, mes bien-aimés, c'est chaud. Maintenant, ça dure 1 an qu'elle pratique des choses comme ça avec son mari. Au lieu d'être au lit, et ils vont dehors, mes bien-aimés. Et je pense qu'il y a l'air qu'il doit respecter pour faire ça. Oh, n'enviez pas personne, mes bien-aimés. Il y a des choses horribles ici sur terre. Alors, j'ai toujours eu des règles douloureuses, mais on dirait c'est ça qu'il aime. Oh là là. Donc, quand sa femme, il a des règles, c'est quand il aime vraiment faire ça très bien même, malgré les douleurs de sa femme. Vous écoutez ça? En tout cas, il y a des monstres ici sur terre. Des monstres. Écoutez l'histoire, bien-aimée. Il faut faire attention, mes sœurs. Quand tu veux marier un homme, tu veux épouser un homme, il faut d'abord savoir là où tu vas partir. Et prie. Demande aux gens qui prient, qui puissent intercéder pour toi.
Parce que comme je lis ici ce qu'elle nous a écrit, j'espère que si elle savait l'homme qui vient lui demander sa main, elle ne pouvait pas accepter d'elle. Alors, tous les mois, depuis que je suis chez lui, c'est le même calvaire. Donc, c'est toujours ça. Alors, quand il fait ça, alors ça me fait très mal. J'écris même. Et à ce moment, il dit des choses à une langue étrangère et bizarre. Hé, mon Dieu, Seigneur, aide tes enfants. Donc, la sœur ici, quand elle est en train de faire des choses comme ça, malgré ses douleurs de massue, mais en criant comme ça qu'il a mal, l'homme, il est content vraiment. Il est content au point que la fille, elle sent comme si elle va mourir. Mais le monsieur, il est content et il commence à parler dans une langue inconnue qu'il n'écoute même pas ce que son mari il est en train de prononcer là-bas. Oh mon Dieu, ma sœur, que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide à quitter là-bas avant qu'il ne puisse pas être trop tard. Et il faut partager ça à tes parents. Il ne faut pas garder ça pour toi. Et si tu veux, appelle-moi. Je vais prier pour toi. Oh Seigneur, aide tes enfants, mon Dieu. Donc, il parle des langues là, des langues bizarres, les langues des démons, mes bien-aimés. Oh, il dit que c'est des passages d'un livre saint. Oh, 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 oh. Donc, quand sa femme la demande, les langues là que tu parles quand tu couches avec moi, c'est quoi ce que tu prononces là-bas? Parce que pour moi, c'est étrange, c'est bizarre. Et le mari lui répond, il lui dit que c'est simplement des passages d'un livre saint, livre mystique. Pas livre saint, livre mystique. Et très souvent, ce sont des satanistes qui ont des livres comme ça. Ils appellent ça des livres saints. Mais ce sont des livres sataniques. Si tu lis ça, tu n'es pas dans la loge, tu as mal à la tête, tu peux même mourir. Ou bien tu peux perdre ta vue, tu ne peux plus voir. Vous écoutez ça. Soyez prudents, mes bien-aimés. Le dehors, c'est gâté, c'est pourri. N'envie pas personne. Contente-toi de ce que tu as. Écoutez maintenant l'histoire. Moi, j'étais chrétienne. Donc, la sœur, elle était chrétienne ou elle est chrétienne, moi, je ne sais pas maintenant, elle ne précise pas. Elle dit que moi, j'étais chrétienne. Si c'est au passé, si c'est, je ne sais pas. Donc, je ne connais pas grand chose dedans pour le moment. Quand il finit de jouir, il s'arrête et il fixe le ciel pendant 5 minutes comme ça. Oh là là, écoutez ça mes bien-aimés, c'est horrible ça vraiment. Puisque c'est toujours à la véranda ou dans sa voiture, quand je me plains, il dit qu'il prie. Oh, donc quand sa femme se plaint, elle demande pourquoi cette habitude étrange comme ça. Moi, je ne comprends rien du tout de ce que tu fais. Et le gourou Marie, là, le monstre, il dit que hey, il était en train de prier. Oui, il était en train de faire les incantations sur toi. Et quand il finit, il doit faire toutes ces choses-là que tu es en train de voir, ma soeur. Il faut quitter là-bas avant que tu puisses perdre ta vie, ma soeur, pour l'amour de Dieu. Elle continue. J'ai été obligée de laisser ma religion chrétienne. Ah bon, elle dit notez bien. J'ai été obligée de laisser ma religion chrétienne
pour sa religion, pour le mariage. Oh là là! C'est pourquoi la sœur, elle a écrit qu'elle était chrétienne. Donc, pour l'amour, elle a accepté de renoncer à sa religion chrétienne pour suivre la religion de son soi-disant mari. Là où il lit des livres, soi-disant des livres saints. Mon Dieu, aide tes enfants, Seigneur. Alors, écoutez, je continue. Elle a fait ça pour le mariage. Mais je ne maîtrise rien d'abord. J'apprends. Donc, elle est en train d'apprendre ces histoires-là de son mari. Elle est naïve. Ma soeur, tu es naïf. Il faut faire très attention. Parce que si tu entres là-dedans, tu peux être sacrifié. Que le Seigneur t'aide, ma sœur. Et cherche-moi à m'appeler, si tu veux. Chaque fois que je mets, elle dit encore, chaque fois que je me règle, il veut venir et il devient gentil. Je dis, ça me fait mal, mais il me dit qu'il fera rien. Il fera seulement doucement. Oh, donc, le monsieur, il veut toujours, vous vous rappelez l'histoire là que je vous avais dit, il faut faire attention quand vous voyez des hommes qui aiment coucher avec vous seulement quand vous êtes dans vos périodes rouges. Ils aiment ça. Alors, lui aussi, c'est un monstre. Il veut toujours être en contact avec ça pour soutirer l'énergie dans la sœur. Il va soutirer tous les auras de la sœur. Ma sœur, prie. Renonce à ces religions-là de ton mari. C'est un sataniste. Alors, elle continue. Après, il va finir dire qu'il a envie que je suis sa femme et il doit faire ça. Et sa femme doit obéir. Et il a le désir de faire ça. Il a le désir de faire ça sur sa femme. Et sa femme, des fois, elle commence à sentir aussi des désirs de son mari quand il est dans le menstru, même si ça lui fait mal. Mais elle commence à sentir ça et ne sait pas si c'est l'envoûtement ou quoi. Ah oui, c'est l'envoûtement. Alors, la sœur ici, elle continue, elle dit que, alors quand elle accepte de faire ça, mais elle demande à son mari, elle est d'accord, mais qu'ils aillent faire ça dans leur chambre. Mais son mari, il n'est pas d'accord. Donc son mari, il veut faire seulement là dehors, sur le balcon. Oh là là. Oh Seigneur, aide tes enfants. Alors elle continue. Le problème, ça fait bientôt 1 an. Je souffre dans ces cas et je ne sais pas comment faire. Et ça ne change pas. C'est toujours comme ça, de même rythme. Je n'ai pas le parent. J'étais chez mon oncle. Oh, la pauvre. Donc, c'est une orpheline, je pense, de père et de mère, mais elle ne précise pas bien. Elle dit qu'elle n'a pas de parents, au pluriel.
Elle était chez son oncle. Et c'est la femme de mon oncle qui m'a branché avec le messier. Oh là là! Et ça, c'est une histoire compliquée vraiment. Donc, la sœur ici, elle n'a plus de parents. Elle vivait que chez son oncle. Et la femme de son oncle qui lui a mis en contact avec ce monsieur le monstre. Oh! Alors, je continue à lire l'histoire. Hey, c'est grave et c'est chaud. Il y a des choses ici sur terre, vraiment. Et mon oncle a tout arrangé et on a fait le mariage avant les... Ils ont fait le mariage avant de se connaître avant. Donc, ils ont gardé d'abord pour aller faire ça après. Donc, la sœur ne connaissait rien. Donc, la sœur, elle a vu des choses. Elle était surprise de voir tout ça, de connaître tout ça. Et elle n'a pas encore maîtrisé les choses. Alors, donc je ne pourrais pas savoir que c'est comme ça que ça doit se passer. Alors elle dit, je vais partir, mais mon oncle dit, si je quitte mon mari, que je ne puisse plus rentrer chez lui. Oh là là, on lui met dans les épreuves. Donc, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire parce que son oncle lui a déjà prévenu. Si tu quittes ton mari, ne reviens jamais chez moi. Donc, c'était leur complice. Ma sœur, il faut chercher là où il faut aller parce que tu es en danger. Tu peux perdre ta vie comme ça. Alors, elle continue. Elle dit que si je quitte ici, dans mon foyer, et que je ne travaille pas, donc je ne sais pas ce que je dois faire. Je suis confuse. Et elle dit qu'elle n'a pas encore eu l'enfant avec cet homme. Donc le mari ne lui laisse pas sortir même dehors. Elle est toujours là dans la maison. Et quand son mari vient, il va faire des choses comme ça sur le balcon ou bien dans la voiture. Pas au lit. Mon Dieu, aide tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Et puis elle continue, elle dit, je suis vraiment dans l'embarras, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Je ne sais pas comment faire pour quitter dans ces maisons. Alors, je vous dis, je ne sais pas ce que je dois vraiment faire. Elle dit qu'elle a besoin de notre conseil pour qu'il puisse se faire fuir et aller loin. Alors, mes bien-aimés, qu'est-ce que vous conseillez à notre sœur? Laissez vos commentaires, bien-aimés, elle va voir ça. Et si toi aussi tu vis dans des choses comme ça, ma sœur, il faut quitter. Il faut chercher comment quitter. Parce que c'est ta vie qui est en danger. Que Dieu vous aide, que Dieu te protège. Qui te donne le moyen pour quitter là-bas. Vivante. Et cherche des gens qui peuvent prier pour toi. Si tu veux, tu m'appelles. Je vais prier pour toi par la grâce de Dieu. Alors, partagez l'histoire pour aider d'autres personnes à être prudentes.
car le dehors c'est pourri, c'est gâté. On va se partager une autre histoire. Il y a des choses sur cette terre. Publier anonyme. Oui, on te publie anonyme, bien-aimé. Il n'y a pas de problème. Alors, on va aller, je ne sais pas si c'est une sœur, c'est un homme. On ne sait pas. On va écouter maintenant l'histoire. Il y a un jour, plus de 25 ans, mon père a fait la rencontre de ma mère. Elle était sans abri. La femme-là était sans abri et dormait devant les immeubles ou le parking. Et lorsque le gardien avait pitié d'elle et ses deux filles encore en bas âge, donc elle était sans abri. Mes grandes sœurs, 3 ans et un an. Un jour, je ne comprends pas ce qu'elle met entre parenthèses d'abord. Elle dit que mes grandes sœurs, 3 et 1 an. Elle met entre parenthèses, on va comprendre peut-être l'histoire avec le temps quand on lit. Alors elle dit, un jour mon père attendait le bus à l'agence. Elle est venue vers lui demander quelque chose pour pouvoir nourrir ses enfants. Alors, au lieu de lui donner de l'argent, il a essayé de savoir quelle est son histoire. Donc, son père, il a commencé à demander à la dame son histoire. Et mon père, il a eu des larmes aux yeux après avoir écouté la dame. Et il a décidé de l'amener à la maison. Il lui a donné une chambre avec ses enfants. Donc son père, il avait pris soin d'amener la femme là avec ses 2 filles chez eux à la maison. Et il leur a acheté à manger et a dit à ma mère qu'elle fera souvent le ménage dans la maison. Elle fera souvent de ménage à la maison en contrepartie. Donc, c'est que la sœur, elle a mis entre parenthèses, donc la sœur, elle était dans sa famille avec sa grande sœur et sa petite sœur. Elle était avec donc la sœur ici qui nous raconte son histoire, elle avait aussi ses 3 sœurs, ses grandes sœurs. C'est elle qui était la petite, je pense. Alors, comme son père, il a eu pitié de cette femme-là qui était elle était sans abri avec ses 2 filles. Il a ramené ses enfants et la maman dans leur famille. Et quand, et quand son papa a amené cette femme à la maison, elle a dit à sa femme que cette femme, elle peut les aider à faire le ménage, comme elle va prendre soin d'eux là-bas, parce qu'ils sont sans abri et il a pitié d'elle. Alors, on continue l'histoire. Elle percevra un salaire à la fin du mois et elles mangeront tous les jours convenablement. Donc son papa, il était un papa généreux. Il a dit que cette femme, elle peut rester là avec ses 2 filles et elle pourra avoir un salaire à la fin du mois. Et elle peut manger là-bas avec ses enfants tous les jours. Et elle continue. Mon père était fonctionnaire de la République
Donc, avait de l'argent. Le temps passe, les deux, ils ont commencé à avoir une relation amoureuse. Oh, écoutez l'histoire, mes bien-aimés. Donc, après quelques années, donc, son papa et la femme là qu'il avait ramassée, ils ont commencé à faire les choses. Et quelques années plus tard, mon père l'a épousée. Oh là là! Donc, c'était pas le pitié, c'était l'amour, coup de foudre. Si je comprends bien, c'était pas pitié. Alors, on continue, mes bien-aimés, ça chauffe ici. Oh. Écoutez l'histoire. Écoutez l'histoire, mes bien-aimés, partagez l'histoire. Ça continue, ça chauffe. Alors, ils ont commencé à faire les choses ensemble avec son papa. Et son père a dit d'accepter cette femme pour épouse. Donc son père, il a pris cette femme comme deuxième femme. Je suis né après 6 ans de relation. Voilà, je comprends l'histoire maintenant. Donc, la sœur qui nous raconte son histoire ici, c'est la fille qui a été conçue avec le monsieur qui l'a ramassé sa maman avec ses 2 sœurs. C'est là où il a mis entre parenthèses. Donc, c'était des grandes sœurs. C'est elle qui a été conçue avec le monsieur qui a ramassé sa mère après 6 ans de relation avec le monsieur là qui avait ramassé sa maman et ses 2 sœurs. Voilà, vous comprenez l'histoire maintenant. Donc, c'est la sœur ici qui nous raconte, c'est elle qui a été conçue avec le monsieur qui a ramassé sa mère et ses 2 sœurs. J'espère que je me fais comprendre dans l'histoire qu'on nous raconte ici, pour que vous puissiez aussi comprendre. Alors, on a toujours été des enfants des riches, tellement mon père s'occupait bien de nous. Donc, son papa, son père qui a ramassé sa mère, il s'occupait très bien d'eux. Il manquait de rien. On a fait de bonnes écoles et de bons emplois dans l'administration. Mais tout s'est gâté il y a quelques mois quand la deuxième fille de maman veut se faire doter. Pendant que mon père est en train de réfléchir par rapport à la liste pour sa fille et tout ça, ma mère lui dit carrément que ce n'est pas à lui de prendre la dot de cette fille. Oh là là! Donc, sa grande sœur voulait se marier. Et puis, il y a eu des problèmes. Parce que le monsieur en question, son père biologique qui avait ramassé ses 2 sœurs et sa maman. Donc, la maman, elle ne voulait pas que le père qui avait pris soin de ses grandes sœurs puisse prendre la dot de sa fille. Et cette femme aussi, donc elle a commencé à compliquer son père par rapport à ça. Au moment où le monsieur prenait soin de ses filles comme ses propres filles. On continue, mes bien-aimés, il y a des choses ici sur terre. Et la maman, elle a dit que tu n'as pas droit de prendre la dot de mes filles parce que ce ne sont pas tes vrais enfants. Ils ont soutenu leur maman de sa position vis-à-vis de leur beau-père. Vous comprenez l'histoire. Alors, ils ont fait des graves problèmes jusqu'à ce que mon père
découvre qu'en fait, pendant tous ces temps, depuis plus de 25 ans qui se sont connus, cette femme entretenait toujours une relation étroite avec le vrai père de ses filles. Oh là là! Hey, il y a des femmes ici sur terre. Oh. Donc, la femme là qu'on avait ramassée sans abri avec ses 2 filles, elle avait un homme qui était l'homme de ses 2 filles. Je pense que le monsieur, il n'était pas à mesure de prendre en charge ses 2 filles. Mais c'est comme si la maman ici, elle était toujours amoureuse de cet homme-là. Malgré que le monsieur lui a amené à la maison et prendre soin d'eux et le prendre aussi comme épouse. Mais elle sortait toujours avec le père de ses 2 filles. Oh. Alors on continue l'histoire. Hey, les amis, ça chauffe. Hein? Car leur maman entretenait toujours une relation étroite avec le vrai père de ses filles. Et mes sœurs étaient au courant de cette relation-là. Donc, les 2 sœurs savaient que leur maman continue à fréquenter leur père en cachette. Donc, ils faisaient des choses là-bas. Mon Dieu, il y a des choses ici sur terre. Est-ce que la fille aussi, c'est son père-là qui l'avait hébergé, qui est son père, la fille qui nous raconte ici son histoire, ou bien il est aussi l'enfant de son papa là, inconnu. Oh, vous les mamans qui font des choses comme ça, ayant la crainte de Dieu. Alors la sœur, elle continue ici son histoire. Mon père n'a pas supporté, il a fait un AVC. Donc, son père, il n'a pas supporté parce que il aimait bien cette femme-là, avec un cœur. Donc, je pense que le monsieur, il avait été amoureux vraiment de cette femme et je pense qu'il n'avait pas aimé sa première femme à cause de cette 2e femme qu'il a amenée à la maison. Alors, on continue l'histoire. Son père, il a piqué AVC à cause de ça, de cette histoire. Parce que il n'a pas résisté à comprendre ça, que c'est une réalité qu'il est en train d'écouter. Et tout ce qu'il a fait pour cette femme et ses 2 filles. Peut-être il avait délaissé même sa première femme. Mais je ne sais pas si sa première femme, elle avait des enfants ou pas. On continue l'histoire. Alors, son père, il a l'AVC. Mais le pire, pendant qu'il était en rémission et qu'on a découvert ensemble que moi-même, je ne suis pas son fils biologique. Oh! Donc, le frère qui nous a écrit le message, ce n'est pas une sœur, c'est un frère. Parce qu'il dit que lui-même, il n'est pas le fils biologique de son père là, qu'il pensait que c'est son père, qu'il prenait soin d'eux. Il est né, il a grandi avec son père qui savait que c'est son père, qui a ramassé ses 2 sœurs avec sa maman en cours de route. Mais il vient aussi d'être surpris qu'il n'est pas le fils biologique de cet homme-là qu'il a pris soin de sa maman et ses 2 sœurs. Oh, ça fait vraiment mal. Les femmes, mes sœurs, arrêtez de faire des choses comme ça. Vous pouvez voir que vous êtes en train de faire quelque chose de bien, mais vous voyez combien de gens
ont été bouleversés avec cette histoire ici. Et le frère qui est en train de nous dire, de nous raconter son histoire, il a été brisé aussi. Il a été choqué aussi. Est-ce qu'il peut avoir encore confiance de sa maman avec tout ça? Oh, mon frère, que Dieu t'aide vraiment, qu'il te donne la force de résister à tout ça, que tu ne puisses pas tomber aussi malade. Que Dieu te donne la force vraiment, qu'il te fortifie. Et il continue, les frères. Mais le fils de ces bandits-là, voilà l'information qui a tué mon père. Oh, le frère qui est en train de nous raconter son histoire, il sait qu'il n'est pas vraiment aussi le fils biologique de son père qui les a fait grandir. Il est le fils de son mari là inconnu, de sa mère. Irresponsable quoi. Mais sa maman, elle est folle amoureuse de son mari là. Donc le frère qui nous raconte son histoire, il est vraiment déçu pour sa maman. Alors le frère continue son histoire. Il dit que il a eu les informations vraiment qui a tué son père. Et il continue, il dit, j'ai failli être fou par la suite. Donc, il a été choqué avec cette histoire. Il a été troublé vraiment. Il a fallu même être un fou parce qu'il a senti que c'est trop. Donc, le frère qui nous raconte son histoire, ça lui a vraiment choqué, ça lui a fait du mal. Les mamans qui ont l'habitude de faire ça, arrêtez vraiment, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien vraiment. Et le frère dit que je les ai fait chasser de la maison de mon père, toutes les trois, avec l'aide de la police. Donc, le frère, il dit qu'il a chassé sa maman et ses deux sœurs parce qu'ils étaient comme des sorcières. À cause d'eux, il a perdu son père. Lui, il considère que le Messie était son père parce qu'il avait pris soin d'eux. Il était avec lui. Et il a chassé ses deux sœurs et sa maman avec la police. Et il continue, il dit, et je dis que je ne veux plus jamais les voir. Il ne veut plus voir sa maman et ses deux grandes sœurs. Il a raison vraiment, mais tu puisses le pardonner pour l'amour de Dieu. Il payera ça devant Dieu. Que tu puisses le pardonner seulement. Je les ai bloqués partout. Donc, il a même bloqué ses deux sœurs partout sur ses réseaux sociaux. Donc, pour eux, c'est fini avec sa maman et ses sœurs. Vous pouvez imaginer la honte et la déshonneur que j'ai eu. Et il dit que bientôt, c'est l'enterrement de leur père. Et elle souhaite participer financièrement et physiquement. Certains membres de la famille et les amis me demandent de permettre ça. Mais le frère, il ne veut pas vraiment les voir. Il ne veut pas les voir. Il a dit niet. Et il dit que parce que je pourrais les tuer. Donc le frère, il est vraiment en colère contre eux. Il ne peut pas résister de les voir pour le moment. Mais, et il dit encore, sa fiancée lui demande de le laisser venir,
que c'est la nature qui va se charger d'elle. Donc, sa fiancée aussi demande au frère qui nous a écrit de laisser ses grandes sœurs et sa maman venir à l'enterrement. Oui, il faut les laisser seulement. Ils ont fait du mal, oui, mais ils payeront ça, elles payeront ça devant Dieu. À lui la vengeance. Toi, tu les pardonnes seulement et que tu fais ta vie et Dieu va te bénir. Faut pas les garder dans ton cœur parce que ce n'est pas à toi de te venger. N'essaie pas de te venger. Laisse-les. Dieu voit tout. Courage. J'apprécie vraiment ce que ta fiancée t'a conseillé. Que Dieu vous bénisse. Il dit que je coule des larmes quand je suis en train de vous écrire. Et il dit que j'ai envie de foutre ces gens en prison. Donc, il a envie seulement de mettre sa mère et ses deux grandes sœurs en prison de ce qu'ils ont fait pour son père. Faut plus faire ça, mon frère, pour l'amour de Dieu. Laisse-les seulement. Dieu va s'occuper d'eux. Comme ta fiancée t'a dit, il faut les laisser. Fais ta vie seulement et Dieu te bénira toujours. Alors, vous avez écouté l'histoire de notre frère. C'était pas une sœur, c'était un frère qui a écrit son histoire avec ses deux grandes sœurs que son père avait ramassées en cours de route. Alors que ces histoires puissent te donner des leçons vraiment. C'est pourquoi je vous dis, il faut écouter des histoires pour être prudent et éveillé dans la vie. Et toi, si tu te retrouves dans ces choses, il faut arrêter de faire ça et demander pardon à Dieu et donner ta vie au Seigneur pour que tu ne puisses plus être dans ces pièges-là de l'ennemi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va commencer à te guider quand tu donnes ta vie au Seigneur. Je vous raconte encore une autre histoire, mes amis. Il y a des choses ici sur terre. Et tout ça, c'est pour te mettre en garde. D'être prudent, prudente dans la vie. Partagez la vidéo, mes bien-aimés, les amis, partagez pour que les autres puissent écouter ça. Ça chauffe, c'est choquant. Besoin d'aide. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Je suis une jeune femme au foyer, mariée, un cadre depuis 7 mois déjà. Au début, tout était parfait. J'étais follement amoureuse et comblée par l'affection de mon mari. Donc, c'est une jeune femme. Elle est mariée et elle est cadre quelque part. Elle travaille donc. Et elle était bien avec son mari. Alors, elle écrit. Quand il m'a demandé en mariage, je dis oui sans hésiter. Et nous sommes rapidement mariés. Au début, notre vie de jeune mari était merveilleuse. Mon mari me gâtait des cadeaux et l'amour était palpable vraiment. Donc son mari lui aimait vraiment. Alors, mais récemment, quelque chose a changé dans leur vie. Il a commencé à agir bizarrement en faisant construire une pièce isolée dans notre maison. Donc, son mari, il a construit une pièce isolée là, dans leur maison. Et quand la femme lui a demandé pourquoi ça, il m'a répondu que c'était pour avoir un endroit calme. Donc le mari, il a dit que c'est pour son endroit là calme, intime.
privato. Vous comprenez ça? Écoutez l'histoire. Il passait maintenant de longues heures là-bas. Oh là là! Donc, là, ça commence à être comme une deuxième femme là-bas qu'on a amenée à notre sœur là. Et elle continue, elle dit, son mari était toujours là, toujours à son côté. Mais depuis qu'il a construit ces petites maisonnettes là, donc son mari, quand il parle là-bas, c'est des heures qu'il va entrer là-bas. Alors on va écouter c'est quoi la maisonnette là. Cette pièce est secrète. On va écouter. Alors elle continue. Il m'a répondu que c'était pour avoir un endroit calme, alors que nous n'avons pas d'enfants. Alors il n'y a pas des enfants dans la maison. Comment encore une pièce là-bas pour chercher de calmer tout? C'est quoi ce qui est dans la maisonnette là-bas? Oh, on va écouter, mes bien-aimés, écoutez les amis. Partagez l'histoire. Ça va éveiller les autres. Alors son mari, il passe maintenant de longues heures là-bas. Parfois même toute la nuit. Oh là là! Donc, il est enfermé là-bas dans cette pièce-là. Toute la nuit, il peut passer là-bas la nuit. Son mari et elle, seule à la maison comme célibataire. Dans son lit là-bas. Seule. Alors, de loin, j'ai parfois l'impression de voir des hommes en costume noir dans cette pièce. Donc, il y a des fois que sa femme jette un coup d'œil là-bas, il voit comme des hommes en costume noir entrer là-dedans aussi. Il me dit que ça doit être mon imagination ou quoi. Et quand elle voit ça, elle commence à dire, est-ce que je suis en train d'imaginer des choses ou quoi, ou je vois. Alors elle continue, elle dit, un jour, je l'ai surpris en train de recueillir l'eau de son bain après notre relation intime. Oh là là! Donc, un jour, il a surpris son mari en train de recueillir l'eau de son bain. Donc, c'est qu'elle avait lavé quand ils ont fini à faire le rapport avec son mari. Alors, quand je lui ai demandé pourquoi il a pris ça, il n'a pas su me répondre. Et plus tard, je l'ai vu planter des choses étranges derrière la maison. Son mari, c'est un franc-maçon. Ah oui. Alors, il est devenu mystérieux, froid et distant. Elle ne se retrouve plus avec son mari. Son mari, il fait maintenant des choses bizarres qu'elle ne maîtrise même pas. Ma soeur, ton mari, il était là-dedans, mais c'est toi qui ne connaissais pas. Maintenant, comme tu vis avec lui, c'est quand tu commences maintenant à voir. Alors, écoutez l'histoire de notre sœur. Plus tard, je l'ai vu planter des choses étranges derrière la maison. Donc, son mari, il est devenu mystérieux. Et elle dit, mes nuits sont maintenant hâtées par des cauchemars où je suis poursuivie par des créatures étranges. Donc, la sœur ici, elle dit qu'elle commence à faire des cauchemars vraiment. Et quand elle voit ça, elle tremble. Elle voit les gens le poursuivre. Ma sœur, ne tarde pas. Parce que Dieu est en train de te montrer ce que tu es en train de vivre, mais tu ne vois pas ça. Il y a des gens qui sont là en train de te poursuivre.
Il y a des gens qui sont là pour te contrôler. Ils contrôlent ta vie 24 heures sur 24 heures maintenant. Alors tu peux perdre ta vie comme ça. Parle à tes parents et cherche là où il faut partir, ma soeur. Tu ne peux pas rester avec un homme mystérieux comme ça. Il va te tuer. C'est quand je vous dis, il faut voir les hommes que vous allez vous marier avec. Avant de te marier, prie d'abord. Demande aux gens qui prient, qui intercèdent pour les gens, pour prier pour toi avant de te marier. Ne vous précipite pas de vous marier avec des inconnus comme ça. Vous allez perdre votre vie. Beaucoup de femmes ont quitté la vie avant leur moment que Dieu a planifié ici sur terre. À cause de l'amour, à cause des choses du monde, le matériel. Alors il faut être prudente. Alors elle commence à faire des cauchemars toujours. Alors elle dit, mais le pire, c'est un tableau qui l'a remplacé et ramené à la maison et accroché dans notre chambre. Donc, il y a un tableau là bizarre que son mari, il est venu avec et il a accroché ça sur le mur dans leur chambre. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des hommes qui amènent des histoires dans la maison et il te dit même de ne pas toucher. Donc ça devient intouchable. Et toi, tu ne sais pas c'est quoi au juste. Et il y a ces histoires-là, ces forces obscures là-bas, qu'il ne peut pas te raconter ça. Mais sœurs, soyez des femmes de prière. Oh. Il n'y a que Jésus-Christ qui protège ses enfants. Elle continue. Elle dit que ce tableau me terrifiait. J'ai l'impression que l'homme dessiné dessus me fixe du regard. Donc c'est un tableau, là-dessus il y a l'image d'un homme. Et la sœur elle dit que quand elle regarde ça, elle voit que cet homme sur le tableau là, lui fixe le regard comme quelqu'un qui est en train de lui regarder vraiment. Vous écoutez, c'est des choses mystiques. Alors, mes bien-aimés, elle dit que je suis effrayée. Elle dit que devrais-je quitter mon mari ou continuer à vivre dans cette situation? S'il vous plaît, j'ai besoin de votre conseil. Aide-moi. Alors notre sœur, elle demande des conseils. Qu'est-ce qu'elle va faire dans cette situation? Ma sœur, je te conseille de partager ça avec tes parents et quitter cet homme-là. Sinon, tu vas perdre ta vie. Il ne faut pas résister avec des choses mystiques parce que tu ne maîtrises rien dans ça. Et tu pries. Tu pries vraiment que Dieu t'aide. Cherche les gens qui vont t'aider, qui sont à côté de toi pour prier avec toi. Et si tu veux, appelle-moi, je vais prier aussi pour toi. Il y a des esprits qui te suivent déjà dans ta vie. Alors, partagez-moi la vidéo pour aider les autres à écouter ça et à être vigilants dans la vie. C'est ça ce que je voulais vous partager. On continue prochainement, les amis, par la grâce de Dieu. Amenez aussi vos histoires, envoyez ça sur WhatsApp, par audio ou écrit. Je vais lire ça. Et on va se conseiller pour être prudente. Là, les dehors là, c'est pourri, c'est gâté. Alors je vous aime bien. Restez dans l'amour et dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors à la prochaine. Des gros bisous à vous. Que Dieu vous garde. Ciao.